On poursuit notre thème des communications ce matin en se penchant sur l'image que projette maintenant le Québec à l'intérieur du Canada, mais également à l'international, avec le projet de loi sur la laïcité dans l'État qui a été présenté donc par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec cette semaine. Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont toujours avec moi. Alors, Martine, tout d'abord, à l'intérieur du Canada, qu'est-ce que vous avez recensé? Mais en fait, ce que j'aimerais mentionner, c'est l'éditorial qui est paru dans la Gazette hier, qui a été signé par le comité rédactionnel. Et c'est très important parce que ça a une répercussion à l'extérieur du Québec, évidemment. Donc, la Gazette a pris position, elle est contre le projet de loi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut prendre le pouls, au moins, de Montréal, à l'international, ils vont voir ce que le comité rédactionnel a écrit. Il y a une importance. Hein. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand il y a une campagne présidentielle aux États-Unis. On veut savoir qui appuie le New York Times, qui appuie le Washington Post. C'est la même chose ici. Que disent nos rédactions? Évidemment, à l'international, on l'a vu, hein, ça a été couvert par la RFI, par la BBC, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un clash d'images entre l'image qu'on avait avant du Canada. Par exemple, on a parlé sur ce plateau de l'accueil qu'a reçu la jeune Saoudienne. Il y a quelques jours, il y a les anges d'Edward Snowden qui ont trouvé refuge à Montréal. Donc, l'image à l'international de terre d'accueil qu'on a est ajustée. Parce que maintenant, c'est... Que le Canada a. Que le Canada a. Le Québec, lui, fait figure de mauvais élève. Parce que maintenant, c'est terre d'accueil avec un astérix. Terre d'accueil avec conditions. C'est ça l'image. Oui, c'est ça. À condition, parce que pour le Québec, c'est fort différent. C'est ça, lui. Oui, c'est ça. Puis c'est le message qu'on envoie. Ce matin, dans le Globe and Mail, là, il y a un éditorial qui dit... C'est quand même ironique parce qu'il dit à Québec, c'est le berceau de la démocratie en Amérique du Nord. C'est là qu'il y a eu l'acte de Québec où on a dit, vous pouvez garder la religion que vous voulez en autant qu'on fonctionne ensemble dans une société civile. Hein? Puis c'est là qu'on va dire aux gens, dans un projet de loi, qui va écrire... Bien, dans le fond, c'est assez comique, parce que le projet de loi sur la laïcité, on dit à l'ensemble du monde, vous savez, nous, il faut que l'État soit séparé de la religion. Bon, les autres pays disent, nous autres aussi. Hein? Donc, mais on dit, nous, on va l'écrire, parce qu'on ne veut pas l'oublier. C'est parfait. Et dans ce qu'on écrit, on va prendre une note pour dire, voici comment vous devez vivre votre religion. Alors là, les autres États nous regardent puis disent, c'est bizarre quand même. Hein? C'était pas pour séparer l'État de la religion. Là, on a un problème de message. Et ça, c'est un problème qui va se répercuter. Et même si nous, au Québec, on a un bon message, puis qu'on lançait un message d'ouverture en même temps en disant, bon, c'est plus complexe que ça, etc., c'est pas le message que nos collègues du Canada envoient au reste du monde. C'est pas le message qu'on envoie en Grande-Bretagne, partout, en Europe, en Asie. Donc, ce message-là je ne veux pas dire d'intolérance, mais d'être moins tolérant que le reste du pays. Que le Canada, bien, on ne le contrôle pas. Et c'est ça le problème. Et quand vous dites que c'est un problème, excusez-moi, Martine, mais qui va se répercuter, à quel genre d'impact on peut s'attendre, Martine? Bien, écoutez, ça peut causer des situations gênantes. Hein. Par exemple, c'est très vrai ce que tu dis, qu'il y a un message au Canada, il y a un message au Québec. Il y a un exemple qui cristallise ça très bien, c'est notre ministre de la Défense au niveau fédéral, hein, Harjit Sajjan, qui, lui, porte le turban. De son rôle de ministre de la Défense, il va à travers le monde pour représenter le Canada. Alors, il va probablement se retrouver dans une situation où on va lui poser la question, vous portez le turban, vous pratiquez, vous êtes un élu et vous travaillez pour le gouvernement. Au Québec, vous n'auriez pas le droit. Il peut se retrouver avec ce genre de questions. Alors que oui, les élus ne font pas partie, ils peuvent porter des signes religieux dans le projet de loi. Voilà. C'est ça. Mais la répercussion est immédiate parce que cette semaine, le New York Times, le titre du New York Times, c'est « Le Québec propose un projet de loi pour empêcher les employés de la fonction publique de porter le foulard ». Oui. C'est pas les signes religieux, là. Puis dans l'article, on explique clairement, vous savez, avant, on pouvait porter des signes religieux, mais depuis qu'il y a une vague d'immigration de musulmanes, mais là, on a décidé de le contrôler. Et il y a des titres à travers le monde pour dire c'est un projet de loi anti-musulman. Donc, c'est ça le problème du projet de loi. C'est que notre message n'est pas bien compris à l'extérieur. En terminant, j'aimerais vous entendre parce qu'il y a le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui s'envole ce soir pour l'Allemagne. Grosse mission économique avec 130 entreprises du Québec. Est-ce que ça va être un enjeu pour lui de vendre le Québec à l'international, à votre avis?
Bon, Bien, lui, il s'en va en la question. Allemagne. Ouais. Il s'en va en Allemagne. Donc, d'après moi, ça va être moins un enjeu. Mais c'est quand même un salon mondial. Un salon mondial, mais vous savez, le projet de loi qu'on a là, puis le message là, qu'on est peut-être moins tolérant qu'on l'est en réalité, bien, ce message-là, là, c'est un peu comme si on avait quelque chose dans le visage puis que personne ne nous le disait. Donc, quand je prends la décision d'investir au Canada, puis j'ai le choix d'aller dans une région du Canada ou au Québec, peut-être que je vais avoir... Peut-être la question va se poser au conseil d'administration, puis on va choisir de ne pas venir au Québec, mais on ne nous le dira pas. Donc, ces effets-là, même si on a 4 universités, puis qu'on est bien installé, puis qu'on est bien placé dans l'Amérique du Nord, mais peut-être que ça fait cet effet-là. Et puis, bien, il n'y a personne qui va nous le dire. Exact. Et voilà. Oui, Martine Saint-Victor, ça clôt notre table de communication aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.